puisque nous l'avons découvert après. S'il a trahi sa confiance, s'il a trahi son frère d'armes, s'il a trahi celui qui l'a grandi, celui qui l'a élevé, est-ce que cela est constitutif d'un crime contre le président Dadis? Non. Mais il y a des inconstances, Monsieur le Président. Et j'en ai déjà parlé d'ailleurs. C'est bien l'idée qu'il y a eu des recrutements en forêt. Si cette idée était vraie, tant mieux. Ça voudrait dire tout simplement que le ministre de la Défense avait tout simplement respecté les recommandations qui lui ont été faites par le président Moussa Dadis Camara, en tenant compte de toutes les sensibilités, en recrutant en Guinée maritime, en recrutant en Moyenne-Guinée, en recrutant en Haute-Guinée et en recrutant en Guinée forestière. Mais ça n'aurait pas été le recrutement du président Dadis, même si cela avait été fait en forêt. Alors ça, c'est une contre-vérité. Ça, c'est une contre-vérité. L'autre contre-vérité, c'est de penser que seulement des personnes recrutées par le président Dadis étaient ceux-là ou celles-là qui sont venus au stade. Déjà, on ne vous démontre pas, on ne vous donne aucune liste de ces personnes-là. Moi, je ne demande même pas que ces personnes soient poursuivies. La loi est claire sur ce point-là. Si des personnes sont poursuivies par devant ce tribunal comme des recrues, on pourrait parler de présumés auteurs et que leur complice aurait été le président Dadis. Si ces personnes-là indiquaient, si le parquet prouvait qu'ils ont effectivement eu aide et assistance. Mais il ne suffit pas de parler de munitions. Mais l'armée a des munitions. Un pays a des munitions. L'armée ou la défense, ce sont les pouvoirs régaliens de l'État. Un État n'est fort que par sa justice, par son armée, parce qu'il sait battre monnaie et tout ce qu'il y a. Donc ce n'est pas du nouveau que de vous dire qu'il y avait des munitions. Ce n'est pas du nouveau, ce n'est pas étonnant que de dire que les recrues avaient des armes. Ce n'est pas du nouveau que de vous dire qu'il y avait des instruments et tout ce qu'il y a. Mais un pays a toutes ces choses-là. Mais quel doit être le plus important? C'est connaître la recrue et indiquer les armes qui ont été remises à cette recrue par le président Dadis, qui a démontré ici que telle recrue, telle recrue, telle recrue, telle autre recrue sont allés au stade tuer des Guinéens, même si on ne parle même pas de cela. L'ordonnance de renvoi ne parle d'aucune infraction. Le fait de dire des infractions commises au stade, ça ne veut rien dire. Le droit pénal, c'est un droit de certitude. Encore une fois, surtout quand il s'agit de la liberté des gens, de l'honneur des gens. Voyez-vous, à cause de ça qui vous a saisi, des réquisitions du ministère public vont jusqu'à parler, on va jusqu'à requérir la perpétuité. Ça veut dire que ce sont des éléments tellement graves. C'est pour ça que le droit pénal est un droit de certitude. C'est pour ça que chaque élément doit être connu. C'est pour ça que chaque infraction doit avoir un nom. Pour qu'on sache quel est le régime juridique applicable à cette infraction. Mais quand vous lisez ça, mais aucun texte de loi. Si la complicité est prévue, c'est bien parce qu'on est complice d'une personne qui a commis un fait principal connu.
Est-ce que le parquet vous a présenté une recrue? Je ne parle même pas de 2, de 3 ou de 4. Est-ce que une recrue est renvoyée devant vous? C'est pour ça, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, avant de commencer la démonstration de la non-imputabilité de ces faits au président Dadis, j'avais commencé par plusieurs observations. Et parmi ces observations, je vous avais dit que vous étiez saisi in personae, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas étendre votre jugement sur une personne autre que celle-là ou ces accusés qui sont devant vous. Vous devrez donc comprendre qu'une recrue est inconnue de vous. Une recrue, même connue de vous, n'est pas poursuivie par devant ce tribunal criminel. On aurait compris qu'une recrue, ou 2 ou 3, soit ici. On aurait compris que ces recrues-là disent que le président Dadis nous a donné des munitions, des armes. Est-ce qu'il est ministre de la Défense? Est-ce qu'il est le responsable de l'armoirie? L'armurerie plutôt. Est-ce qu'il est le responsable de l'armurerie pour avoir des armes? Est-ce que lui, il détient des armes pour les distribuer à des personnes qu'on recrute et pour lesquelles il y a des actes écrits pour certains? Pourquoi penser toujours que, même là où il y a des constances, c'est-à-dire qu'il y a des listes qu'on peut attribuer à des personnes connues, il y a des aveux qui sont faits devant vous pour dire « j'avais tel quota ». Pourquoi penser que les personnes, avec l'atmosphère de ce procès, qui ont parlé de tout en indiquant que ce sont les proches du président Dadis qui étaient là, qui s'occupaient de ce recrutement, pourquoi ces personnes-là ne sont pas là? Pourquoi ces personnes-là ne sont pas ici? Est-ce que ces personnes-là étaient contre le général Sekouba? Est-ce que le président Dadis était arrivé à un point où il ne faisait plus confiance au général Sekouba? Est-ce que le président Dadis était arrivé à un point où il devrait faire ses recrutements à part et les recrutements du général Sekouba à part? Pourquoi on veut falsifier notre histoire? Pourquoi on connaît la vérité, on connaît la voie de la vérité, on ne la suit pas? Pourquoi on ne parle pas de cette vérité? Pourquoi? Simplement parce qu'on a déjà un parti pris. Même si ce parti pris n'est pas fondé, pourquoi on continue de vouloir soutenir ce parti pris infondé? Mais pourquoi on veut, vaille que vaille, trouver des éléments contre un homme contre qui on ne trouve rien et on ne peut trouver rien? Mais pourquoi penser que le commandant Toumba peut faire sur ce point-là des cadeaux au président Dadis, au point de ne pas produire des listes? Pourquoi penser que ce parquet pourrait faire ces cadeaux-là au président Dadis, au point de ne pas trouver ici les noms de recrues? Est-ce que ces recrues qui sont arrivées ici, Soumaro, est-ce que celui-là a dit que j'ai été recruté par le président Dadis? Ah ben, j'aurais bien aimé, hein? Parce que s'il l'avait dit, je lui aurais posé une question. Au moins, on aurait compris devant vous qu'il n'est pas ressortissant de la forêt, puisqu'on a voulu faire comprendre que lui ne recrute que ses parents. Lui ne recrute qu'en forêt. Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, le recrutement de Kaléa, les constances connues, c'est que les 300 jeunes
recrutés l'ont été dans le village Sana. Et que le président Dadi ne peut pas recruter dans le village Sana.